Bien, messieurs, dames, bonjour. Je reviens vers vous pour faire une petite vidéo de distinction aujourd'hui sur combinatoire et probabilité. En effet, il est très important quand vous lisez un exercice de savoir directement si on vous demande de compter quelque chose, c'est-à-dire s'il s'agit d'un exercice de combinatoire ou bien si on demande la probabilité d'un événement et donc de faire des calculs différents. Donc prenons un exemple ici, vous avez un exemple d'ailleurs que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu avec moi. On s'intéresse à une course de 10 chevaux pour laquelle on fait un pronostic sur l'arrivée des 3 premiers chevaux. Et puis différentes questions peuvent se poser. Ici, dans la partie 1, des questions de combinatoire, où l'on demande de combien de façons différentes peut-on choisir ces 3 chevaux, si l'ordre d'arrivée est important ou si l'ordre d'arrivée ne joue pas de rôle. Donc typiquement ici, on doit compter le nombre de façons différentes de réaliser ceci. Et puis, dans la deuxième question, plutôt ici une question de probabilité, c'est clair, on dit quelle est la probabilité d'avoir choisi ces 3 chevaux gagnants dans l'ordre ou d'avoir choisi ces 3 chevaux gagnants dans le désordre. Donc, des questions qui, vous allez le voir au niveau des résultats, se ressemblent un petit peu, mais les compétences attendues sont assez différentes ici. Voilà, je vais essayer de vous laisser faire, donc mettez la vidéo peut-être en pause maintenant, essayez de trouver donc les solutions des 4 questions posées, et on revient dans quelques instants pour commenter ces solutions ensemble. Voilà, messieurs, dames, on va corriger ce petit exercice. Vous avez ici donc les solutions concernant la partie de combinatoire. Donc, si l'on s'intéresse au nombre de façons différentes de choisir 3 chevaux dans l'ordre, eh bien, il s'agit d'un arrangement. Vous vérifierez dans le petit tableau du formulaire. Un arrangement, c'est-à-dire on choisit 3 chevaux parmi 10, qu'on calcule avec factoriel 10 divisé par factoriel 10 moins 3, c'est-à-dire 7. Avec la calculatrice, c'est NPR 10, 3. Et on trouve 720. On peut aussi raisonner à la main un cheval après l'autre en se disant de combien de façons différentes je peux choisir le premier cheval. Si on choisit totalement au hasard, eh bien on aura 10 choix possibles pour le premier cheval, puis 9 choix possibles pour le second, et puis 8 choix possibles pour le dernier, le troisième cheval, ce qui fait 10 fois 9 fois 8, 720 possibilités. Donc également, on peut faire ça en raisonnant un cheval après l'autre. Si l'ordre d'arrivée ne joue maintenant pas un rôle, on utilise une combinaison de 3 chevaux parmi 10. Alors quelle est la différence? C'est que dans cette combinaison, on divise encore ici par factoriel 3, c'est-à-dire le nombre d'ordres différents des 3 chevaux gagnants. On calcule ceci avec NCR sur la calculatrice 10, 3 et on trouve 120. On remarque effectivement que les deux résultats sont différents. Celui-là est 6 fois plus grand que celui-ci, ce qui correspond aux 6 ordres différents pour un classement donné. J'explique. Si vous avez par exemple les chevaux 5, 7 et 2 dans cet ordre à l'arrivée, et bien pour ce cas-là, si l'ordre est important, il faudra effectivement écrire sur votre feuille de pronostic 5, puis 7, puis 2. Si vous mettez un autre ordre, vous n'allez rien gagner. Dans ce cas-là, si vous mettez un ordre différent de celui qui est donné, donc vous choisissez les chevaux 5, 7 et 2, mais peut-être pas dans cet ordre, et bien vous gagnez quand même. Donc en fait, ces résultats vous donnent, si vous voulez, le nombre de pronostics qu'il faudrait faire pour être sûr de gagner. Donc, si vous voulez être sûr de gagner dans l'ordre, vous devez remplir 720 feuilles de pronostics. Si vous voulez être certain de gagner dans le désordre, il vous faudra seulement remplir 120 feuilles de pronostics, ce qui est logique. Et voilà donc la différence entre les deux résultats. Au niveau des probabilités, donc si on veut choisir les 3 chevaux gagnants donc dans l'ordre, en termes de probabilité maintenant, je vais avoir pour le premier cheval un cas favorable, c'est-à-dire une chance sur 10 de choisir le bon cheval, puis une chance sur 9 puisque j'en ai déjà choisi un, et etc. Une chance sur 8 pour le troisième puisque j'en ai déjà choisi 2. On retrouve ce 720, mais cette fois au dénominateur, puisqu'ici on a vraiment
un calcul de probabilité, donc les cas favorables en haut, les cas possibles en bas. Donc en fait, dans l'ordre, vous avez une chance sur 720 de gagner. C'est pour ça qu'on a dit, si on veut être sûr de gagner, on doit remplir 720 pronostics différents, tout à l'heure. Dans le désordre, eh bien, on a maintenant une probabilité plus grande de gagner, puisque on a dit, pour un classement de 3 chevaux donné, il existe encore 6 façons de classer, d'ordonner ces 3 chevaux. Donc ici, si on veut gagner dans le désordre, il suffira, on aura un peu plus de chances de gagner, une chance sur 120, ce qui est un peu plus grand que 1 sur 720. Et on retrouve ce facteur 6 qu'on avait déjà tout à l'heure dans la combinatoire. Voilà. Ici, on a bien deux résultats qui se trouvent aussi entre 0 et 1, c'est bien ce qu'on attend d'une probabilité. Donc voilà les grandes différences entre combinatoire et probabilité. Et le fait déjà de bien lire un exercice permet de s'orienter dans cette direction ici ou dans cette direction là-bas. Donc faites très attention déjà dans la lecture. Voilà.